Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance pour la triangulaire. On va aller voir ici avec quelques oracles, ensuite avec des tarots et des lenormands, l'énergie de la personne de votre cœur par rapport à vous et par rapport à l'énergie tierce, donc l'énergie d'en face. Voilà, je vais commencer avec la sagesse de l'oracle. Je voulais aussi vous remercier d'ailleurs, merci beaucoup pour vos likes qui me soutiennent et qui m'encouragent. Et merci pour vos abonnements. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné, à vous abonner en activant la petite cloche. Comme ça, vous serez tenu informé des prochaines vidéos. Oups là. Alors, ça fait beaucoup. Donc là, j'ai vu faire le ménage. Hop, donc là, c'est une pour vous. Et on demande une pour en face. Une pour l'énergie tierce, s'il vous plaît. Énergie tierce, n'oublions pas qu'il n'est pas forcément toujours une personne. Hop, là voilà. Alors, en dos de deck, on a l'île au trésor. Bon, je vais pas trop regarder les deux decks finalement, comme c'est quand même deux énergies assez différentes, mais ici, il y a peut-être quand même cette notion, une notion de trésor, en fait, ici. On va voir si ça concerne plus vous ou l'énergie d'en face. Alors ici, je complète toujours avec l'oracle de lumière. Ah, il y en a deux. Alors, une carte pour l'énergie de la personne qui regarde, merci. Et l'énergie tierce, l'énergie d'en face, merci. Donc, qui peut être une personne ou une situation, hein, c'est vrai. Ça peut être un travail, ça peut être un entourage proche, donc familial, amical. Ça peut être une personne donc dans le relationnel. Ça peut être une personne juste aussi dans l'entourage, donc un ami assez parfois intrusif, mais bon. Souvent, c'est quand même quelqu'un qui s'accroche et qui parfois ne pense pas toujours à mal. Hein. C'est aussi possiblement quand même des énergies en souffrance, je dirais. Et pour terminer avec cette petite parenthèse sur les énergies tierces, pardon, ça peut être aussi du coup des addictions, hein, des comportements, tout ça, tout ça. Hop, allez, ce sera celle-ci. Voilà. Ah oui, je voulais compléter. Ah oui, alors attendez. J'arrive. Ça va, c'était pas très loin. Je voulais compléter avec une carte du petit oracle de la création. Je les adore, ceux-là, les petits oracles de Dave Corrigan. Allez, une carte de chaque, s'il vous plaît. Non, il y en a deux. Oups là, merci. Une pour l'autre côté. Et ensuite, on va pouvoir commencer, révéler tout ça. Suspense. Hop là, voilà. J'ai encore un peu l'impression de mélanger comme une empotée. Pour tout vous dire, je viens de changer mon vernis. Donc j'ai un peu peur d'avoir des traces partout, mais c'est pas grave, hein, ma foi. Allez, hop, c'est parti. On révèle ici votre autre par rapport à vous. Waouh. Alors là, les réactions, ça me fait rire. On l'a déjà eu il y a quelques temps, il y a peut-être quelques semaines, un mois, peut-être, je sais plus. On a la carte âme sœur. C'est fou. Ici, on a la force intérieure. Donc là, moi, ce que ça vient me dire, c'est qu'ici, de par la connexion, ici, le lien qu'il ressent avec vous, déjà, il vous ressent, il vous perçoit comme une âme sœur. Et en fait, c'est vraiment cette connexion qui le nourrit. Ici, regardez, il y a ce soleil intérieur. Ici, je dirais, vous êtes sa force, en fait. C'est vraiment ce lien qu'il ressent, cet amour qu'il ressent pour vous, qui le nourrit vraiment, qui le motive. Oui, vous êtes sa force intérieure, en fait. Et ici, oh là là, on a, regardez, la maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. C'est incroyable. Ouais, je sais pas si j'ai déjà eu d'aussi jolies cartes. C'est fou, regardez-moi ça. Il y a quand même deux cartes magnifiques ici, de l'âme sœur et l'amour dans sa forme la plus pure. Je sais pas si vous vous rendez compte, on a une espèce
de Sacré-Cœur ici. Regardez. Avec tout, en fait, ici, à l'intérieur de ce cœur, regardez, on voit une espèce de palace, de palais, avec tous ces cœurs ici, des papillons aussi, qui peuvent nous amener à cette notion de renaissance. Donc peut-être ici une envie de revenir, en fait, ici à l'essentiel. Avec cette reconnexion, déjà, au fait de comprendre et de réaliser que vous êtes âme sœur. Ici, il y a une notion de puiser, en fait, dans ce lien et dans cet amour. C'est ça qui remotive et qui vraiment donne cette force, en fait, à votre autre. Oui, écoutez, regardez ici, la maison du cœur, c'est fou. J'ai l'impression qu'ici, votre autre est en train vraiment de purifier tout ce qui est autour, tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne concerne pas votre lien et votre amour, en fait. Là, il y a vraiment cette notion oui, de se reconnecter à l'essentiel, en fait, ici. Et il y a peut-être même une notion de concrétisation ici d'un futur foyer, puisqu'ici, on a quand même la maison du cœur. Donc, il y a peut-être ici cette notion de... Ici, moi, ce qui me vient, c'est faire le nécessaire, en fait, pour possiblement construire, créer, faire fructifier un foyer avec vous, en fait. Avec cette maison du cœur. Là, ce que j'entends, c'est une maison avec des rires, des chants. Enfin, il y a vraiment de la joie, de la bonne humeur. Et là, regardez, il y a quand même cette notion de soleil. Et là, il est perçu comme doré. Enfin, et regardez, ici, sous les bras du personnage, il y a un petit croissant de lune. Et en dessous, on a encore un soleil. Donc, il y a une notion d'équilibre, en fait, ici. Oui, comme peut-être de retrouver une certaine forme d'ancrage et de stabilité, en fait, ici, dans cet amour. Écoutez, ces cartes sont magnifiques, vraiment. Allez, on va essayer de les laisser comme ça, j'espère. Oui, ça a l'air d'aller. Alors, désolée pour l'éclairage, c'est pas très... Dans le nord de la France, le soleil se fait rare. Ici, on avait cette petite carte aussi, Requiem pour la vie, qui nous parle de changement. Je célèbre tous les possibles en devenir, ceux que tu n'entends pas encore et qui, suspendus au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Vous voyez, c'est un peu la notion que j'avais ici avec ces petits papillons qui, moi, me parlaient de renaissance. C'est qu'ici, j'ai l'impression que votre autre a conscience. Et regardez, on a quand même cette notion de requiem pour la vie. Donc ici, il a conscience que quelque chose, les choses doivent changer, en fait. Et là, j'ai l'impression qu'il s'ouvre à toutes les possibilités ici. Je célèbre tous les possibles en devenir. Vous voyez, il s'ouvre en fait. Je dirais même qu'il s'ouvre à ce qu'il ne pourrait même pas encore imaginer possiblement. C'est vraiment qu'il est à cette espèce de point zéro. Oui, d'ailleurs, je pense qu'il est même en train de patienter. Hein. Je pense que cette expression un peu... Enfin, moi, j'aime pas trop, mais quand on dit qu'il ronge son frein, ici, regardez, suspendu au temps, t'attendre pour exister. Donc là, il y a vraiment cette notion qu'il est en train de patienter pour voir, en fait, toutes ces possibilités et tous ces potentiels prendre forme, en fait. Tout en ayant conscience qu'ici, il y a peut-être des choses qu'il devra forcément laisser mourir, poser des fins ici sur des événements, des situations, des énergies, pour permettre un retour de... Ouais, pour faire place à la nouveauté, en fait, tout simplement. Bah écoutez, ces cartes sont vraiment magnifiques. Il y a toujours des cartes assez fortes, hein, quand même. Allez, on va les voir ici pour les énergies de votre autre par rapport à l'énergie d'en face, l'énergie tierce. Bon, ici, c'est tout de suite un peu moins gai. Hein. On a approché du gouffre. Ici, on a la protection. Donc là, possiblement, ici, pour moi, votre autre réalise que, justement, il est au bord du gouffre, sur le point de sombrer, je dirais. Il y a cette notion de danger et en même temps, justement, de s'échapper de ce danger, puisqu'ici, elle est accompagnée de la carte protection. Donc, il y a cette notion, pour moi, de réaliser que
C'est une voie sans issue, en quelque sorte, ici, avec l'énergie tierce. Et désormais, il y a cette notion de s'en protéger, justement. Et regardez, ici, on a la porte qui se ferme, qui nous parle d'achèvement. Donc, il y a vraiment une fin. Il y a... Écoutez, c'est vraiment fort, hein. Là, vraiment, c'est pas mon côté bisounours qui parle, et je les ai tirés devant vous. Donc, c'est fou, la cohérence, en fait. C'est que c'est vraiment l'énergie qu'on avait ces temps-ci. Ah, désolée, ça me gratouille. C'est vraiment, je disais, l'énergie qu'on avait ces temps-ci, qui parlait vraiment de conscientisation ici, que de l'autre côté, ici pour l'énergie tierce, il y avait une forme de... Enfin, c'était comme une énergie malsaine un peu, ou tout du moins avec laquelle on ne se sentait plus en cohérence. Et là, regardez, il y a cette carte approchée du gouffre et la porte qui se ferme, qui parle d'achèvement. Donc il y a vraiment ici cette envie, ce besoin, je dirais, d'en terminer avec cette énergie, de fermer cette porte. Et ouais, je dirais même qu'en fait, pour moi, c'est lui, c'est votre autre, lui ou elle, qui passe cette porte, en fait. C'est-à-dire, il va passer ce seuil de ce nouveau départ, de ces changements qu'il souhaite acter dans sa vie. Et regardez ici, avec cette lumière là derrière, pour moi, il traverse cette porte, en fait, et il la referme derrière lui. Il la... Comment dire? Je dirais, il la referme et il jette la clé, en fait, hein, littéralement. Hein. Ici, avec la carte approchée du gouffre, j'ai l'impression que votre autre réalise qu'il se sent au bord de ce gouffre et il refuse, en fait, de se laisser tomber, de se laisser aspirer. Et là, enfin, il va décider, pour moi, de se protéger de cette énergie, en fait. Donc, quelle que soit cette énergie, c'est quand même hyper bon signe. Ici, par exemple, si c'est une addiction, là, il y a quand même le fait d'en finir ici, même si c'est une personne, quoi que ce soit, en fait, quelle que soit l'énergie, c'est hyper positif dans le sens où j'ai l'impression que votre autre a conscience que c'est terminé, en fait. Ouais, c'est ça, c'est terminé. Hop, j'espère que vous voyez, je sais pas, on dirait qu'il y a un décalage, pourtant, moi je les vois bien droites, mais ça doit être le positionnement du téléphone, c'est pas très grave, j'espère que vous me pardonnerez. Allez, la dernière carte. Alors, le gyrocompas. J'ai eu un peu de mal avec le G. Le gyrocompas qui nous parle de concentration et de dispersion. Je te guide à chacun de tes voyages. Quand tes élans se multiplient, je perds le nord et t'égare en plein océan. Concentre-toi sur un objectif à la fois. Vous voyez, il y a cette notion pour moi de remettre les voiles sur l'essentiel. Ici, avec cette espèce d'outil symbolique, bien sûr, de gyrocompas, il y a cette notion de se focus sur vraiment autre chose, sur l'essentiel, parce que pour moi, il a pris conscience qu'il s'est dispersé à travers cette énergie. Et là, vraiment, il se reconnecte à sa boussole, en fait, et il choisit consciemment de se lancer vers ce qu'il appelle, en fait, ici. Pour moi, il y a cette notion de retrouver, remettre le cap sur le nord. Souvent, on dit cette étoile du nord qui nous guide, et là, vraiment, j'ai l'impression qu'il se reconcentre dessus. On pourrait avoir cette notion de phare ici, en plein océan aussi. Quand tes élans se multiplient, donc il y avait cette notion de dispersion ici, je perds le nord et t'égare en plein océan. Là, clairement, c'est ça. Regardez, il y avait cette notion d'être un peu comme sur ce rocher perdu, paumé, seul au monde. Et ici, pour moi, il se reconcentre, il focus vraiment sur... Ici, on nous dit un objectif à la fois, mais pour moi, c'est vraiment... C'est l'essentiel, en fait. Il se reconnecte à vraiment ses désirs, à ce qu'il veut. Et ici, on l'a là quand même. Donc, il y a cette reconnexion à ce lien d'âme-sœur. Pour moi, il prend conscience ici que votre lien, votre amour est puissant. Il y a ce lien d'âme, en fait, cette connexion. Et là, regardez, avec la maison du cœur, il y a cette notion aussi d'être comme se sentir, en fait, chez lui, d'être à la maison avec vous, de se sentir en sécurité. Voilà, et puis cette carte au milieu hein, qui vous dit, qui vous rappelle que vous êtes sa force, en fait, ici. Il a conscience que vous êtes...
j'allais dire un atout pour sa vie, mais au-delà de ça, c'est vraiment sans calcul. C'est que je pense même qu'il en est choqué en fait de réaliser que bah, qu'il l'a pas réalisé plus tôt, tout simplement. Enfin, voilà pour la globalité, dirons. Maintenant, on va aller voir un petit peu plus en détail avec un tarot et un Lenormand de chaque côté. Alors, pour vous, à l'endroit, toujours, oui, parce que j'ai tendance à les tenir à l'envers. Pour vous, j'ai pris le Lightseers Tarot. Allez, je vais demander une carte pour votre autre par rapport à vous dans les pensées. Ici, hop, ce sera celle-là. Ensuite, les sentiments, les émotions, le cœur par rapport à vous, toujours. Une carte, s'il vous plaît. Hop là. Alors là, il y en a trop, mais j'ai vu le 3 de denier qui peut ici nous parler d'avoir envie d'œuvrer ensemble, je dirais, pour tisser ce lien, puisque sur cette carte, elle était représentée par une œuvre de couture, ou je sais plus, enfin, oui, il y a vraiment cette notion de travailler ensemble ici. Alors, toujours merci, je l'ai vu. Alors, je regarderai le cadrage après pour voir si vous voyez. Ici, toujours pour votre autre par rapport à vous, dans la matière. Hop, ce sera celle-ci qui me reste dans la main. Allez, au dos de deck, par rapport à vous, on a le page d'épée. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de conscientisation ici, avec ce personnage qui se sent regarder quand même comme sur un fil. Bon, ce fil est une épée, mais il y a cette notion de... Justement, tout à l'heure, on avait au bord du gouffre pour l'autre côté, et regardez, ici, ce personnage est en train, justement, grâce à son épée, grâce à son mental, à ses pensées, ses réflexions, ça lui permet justement de rejoindre les deux rives, les deux bords, et d'ici surmonter, surpasser en fait ce gouffre. Voilà, enfin là j'ai ça qui me vient, et ici regardez avec ces ampoules, il y a vraiment cette notion d'éclaircie, d'éclairage, de prise de conscience, pour moi de réaliser que avec ce livre que ce personnage tient dans ses mains, il y a une espèce de magie à remettre. Ici, regardez, il y a comme des petites poussières qui s'envolent. Il y a besoin pour moi de revenir sur cette histoire qui est la vôtre, en fait, votre passé, pour justement refaire le point et revoir les choses en fait sous un nouvel angle. Alors, toujours pour vous, je complète avec un petit Lenormand. J'ai pris le Witchy, le petit Witchy dans sa version auto-éditée. Hop là. Bon, ici, on en aura deux. Merci. Et hop là. Voilà. Ici, au dos de deck, oh, je l'ai tenu à l'envers. C'est pas grave. Ici, on a les cigognes qui peuvent nous parler de changement encore qu'on a eu tout à l'heure, qui peuvent nous parler de prise de hauteur, de prise de conscience, qui peuvent nous parler d'avoir envie de changement, mais du coup dans le sens vraiment mouvement, donc déménagement, création de famille aussi. Donc on va voir, comme c'était juste en dos de deck, c'est bon. Là, j'ai vérifié, je le tiens à l'endroit. Alors, de l'autre côté, toujours la même chose avec le tarot des abysses. Allez, une carte s'il vous plaît, merci. Bon, c'est pas grave si je les place à l'envers, de toute façon, je pose l'intention de les lire à l'endroit. Voilà. Hop, voilà. Et une dernière pour la matière. Hop là. Merci. Là, voici. Dis donc, ça va plus vite ici. Hein. Alors, ici, on a le 10 de coupe, qui peut nous parler d'amour, là, de vraiment le bonheur total et absolu en famille. Donc, je vais voir ici, je vais regarder les trois dernières. Ici, on a le 3 de bâton, qui peut nous parler de cette notion d'avoir envie d'explorer autre chose, d'aller voir plus loin. Et ici, on a le 6 de coupe, qui peut parler de nostalgie, du passé. Et souvent, c'est quand même la carte du retour du passé. Mais oui, il y a cette notion, je dirais ici, d'avoir conscience qu'il y a un bonheur ici qui est possible. Mais je pense que ce bonheur, votre autre, en fait,
conscientise, mais vous voyez, c'est comme ce personnage, hein, c'est vraiment derrière l'esprit, mais c'est pas encore sorti puisque c'est dans le dos de deck. Ici, il y a vraiment ce 3 de bâton. J'ai comme l'impression de se dire ici que le bonheur est ailleurs. C'est le moment en fait de prendre les voiles et d'aller voir ailleurs. Et cet ailleurs se trouve possiblement dans le passé ici avec ce 6 de coupe. Alors, on complète toujours pour terminer avec un petit lot normand. C'est le reflet de lune. Allez, une carte toujours. Hop, non, il y en a deux. Oh, j'aurais pu les prendre, mais c'est pas grave. Alors, une carte. Hop, ce sera celle-ci. Ce sera celle-là. Et celle-là. Alors, je l'ai encore tenu à l'envers, c'est fou. Les tarots, je vérifie, mais le normand, j'oublie, du coup, ils sortent tous à l'envers. Alors, ici, on a un ours, donc qui peuvent nous parler ici d'autorité, de pouvoir. Ici, il y a cette notion de reprendre ici la responsabilité sur sa vie, je dirais. Allez, c'est parti. Révélation dans les pensées, les réflexions pour vous. On a un 6 de pentacle. Donc là, il y a possiblement ce besoin je dirais, un retour d'équilibre en fait ici. Il y a besoin de remettre de la fluidité, il y a besoin de retrouver cette équité en fait, cette justesse entre le donner et le recevoir. Je dirais qu'ici, si dans un passé plus ou moins proche, hein, vous de mettre la temporalité que vous voulez, ici, s'il y a une prise de conscience en fait d'un déséquilibre en termes d'énergie, de ce qui a pu être fait ou pas fait, dit ou pas dit, donné ou pas donné en termes d'énergie, bien sûr, pas forcément matériel. Ici, il y a une envie en fait de rééquilibrer les choses, de remettre de la justice et de la justesse dans ce lien en fait. Regardez ici, avec cette main qui donne, cette main qui reçoit, il y a cette notion d'énergie, de ce fameux 8 ici de l'infini. Pour moi, je pense que votre autre prend conscience que peut-être il n'a pas assez donné, encore une fois, pas forcément quelque chose de matériel, hein, voire même pas du tout, c'est peut-être juste son temps, son investissement, des mots, des échanges vraiment. Peut-être qu'il réalise qu'il n'a pas assez partagé en fait avec vous. Il y a cette notion-là de manque de partage. Et regardez, ici on a le cercueil et l'amour. Waouh! Donc le cercueil, l'amour, l'amour, le cercueil, peu importe le sens. Bon, moi ce que ça vient me dire ici, c'est que peut-être que en réalisant qu'il n'a pas été justement dans le partage avec vous, ça lui fait peur et ça lui fait réaliser que peut-être ici cet amour est terminé. En fait, j'ai l'impression qu'il y a cette notion pour lui de penser ouais, que c'est fini en quelque sorte avec vous. Ou alors, justement, il veut en terminer avec ce blocage d'énergie pour justement réacter ici cette forme de don et remettre un peu d'équilibre en fait dans le lien. Et justement, en finissant ici avec cette histoire oui, ce blocage pour justement, désolée, pour justement se concentrer ici, en fait, je dirais mettre le cap sur l'amour. On a eu quand même pas mal de métaphores ici par rapport au voile, à l'océan, tout ça. Donc il y a cette notion ici de se concentrer. Ici, regardez, j'ai l'impression que tout se termine. Et ce qu'il en ressort ici, c'est vraiment l'amour. Il y a vraiment cette notion ouais, de mettre une fin en fait sur tout. C'est ce qu'on avait aussi tout à l'heure avec je ne sais plus quoi. Bon, bref, il y a une fin pour justement se concentrer ici sur les sentiments. Ici, pour votre autre, par rapport à l'énergie tierce, on a un cavalier d'épée. Donc, il y a quand même cette notion d'aller chercher ici une vérité, un éclaircissement. On va voir ici, il y a le bouquet. Alors, j'ai l'impression qu'ici, votre autre cherche un éclairage par rapport à la beauté, je dirais, comment dire, à ce qui est perçu comme beau dans sa vie. Je dirais qu'ici même, il cherche parce qu'en fait,
il y a cette notion de perdition, comme on avait aussi tout à l'heure la dispersion. Regardez, derrière ce personnage, il y a un labyrinthe. Donc là, j'ai l'impression qu'ici, votre autre était peut-être focus sur juste la légèreté, je dirais l'instant présent ici, profiter des petits plaisirs de la vie, concrètement, avec cette énergie tierce. Mais c'était un petit peu ça qui était comme qui plaçait votre autre ici dans ce labyrinthe. Et là, il y a vraiment cette notion d'avoir envie ici d'aller chercher le cavalier d'épée, c'est le cavalier le plus rapide dans le tarot. C'est celui qui fuse et qui fonce. Et là, regardez, il y a cette notion d'aller chercher cette vérité. Et pour moi, ça peut passer possiblement par le fait de matérialiser ici l'objet de cette révélation, puisque ce personnage tient cette boule de lumière dans sa main. Donc il y a vraiment cette notion, une fois qu'il y a cette prise de conscience, je dirais, de faire le nécessaire, ouais, de matérialiser ici ouais, cette révélation, ouais, clairement. Allez, on continue ici. Pour vous, dans le cœur, on a le roi de bâton. Ah oui, je l'avais vu celle-ci. Et la faux. Alors, ici, je dirais, la faux, pour moi, je vais la prendre dans son sens positif, puisqu'elle est accompagnée quand même du roi de bâton. Donc là, ici, pour vous, dans le cœur, il y a vraiment cette notion d'avoir envie d'incarner ce roi de bâton, en fait, je dirais, de laisser exploser, en fait, ce feu et cette passion qui est caractérisée par le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quand même... j'allais dire le séducteur, mais non, je dirais que c'est plutôt le cavalier de bâton, le séducteur. Mais il y a cette notion, en fait, ici, d'incarner sa force et son pouvoir ici, en assumant tout simplement ici cette part de magnétisme et d'attraction. Et ici, je dirais même qu'il y a cette notion de passer le pas ici, de faire le nécessaire pour aller ici, je dirais, chercher ses envies. Parce que pour moi, le bâton, c'est vraiment les envies hein, dans le tarot. Les besoins, ce serait plus le pentacle. Mais ici, il y a vraiment cette notion, avec cette faux, qui... Moi, je ne veux pas le prendre dans le sens dispute, dans le sens, comment dire, rapidité. Ici, je vais le prendre dans le sens récolte, en fait. Il y a ici, avec ce roi de bâton, dans les sentiments, je dirais que votre autre a envie, et il est prêt, en fait, à incarner ce roi qui se laisse, en fait, tout simplement, je dirais, qui écoute, en fait, qui écoute tout simplement ses passions, je dirais même ses pulsions, oui, j'allais dire pulsions, mais là, il y a vraiment ce besoin de... Regardez, sur ce bâton, il y a une couronne, cette couronne de feu. Je pense qu'il réalise qu'en fait, c'est en passant à l'action, en allant chercher, en écoutant ses envies, qu'il va pouvoir en fait enfin récolter ici avec vous, du coup, puisque on est de votre côté. Ici, dans le cœur, par rapport à l'énergie tierce, on a le 3 de pentacle, donc on l'avait, ah non, elle n'était pas en deck, je l'avais vue en mélangeant, donc il y a cette notion de travailler ensemble, et ici, regardez, on a la croix ici qui nous parle, qui peut nous parler dans son sens positif de destin, de destinée, ici cette notion d'être sur sa voie. Ça peut nous parler de contrat d'âme ici notamment, ça peut aussi nous parler dans son sens négatif de fardeau, hein, cette fameuse croix qu'on porte. Ici, écoutez, moi je vais la prendre comme ça, en tout cas c'est vraiment comme ça que ça me parle, ces deux cartes associées, c'est que là j'ai l'impression que dans le cœur, par rapport à l'énergie d'en face, votre autre réalise que c'était un travail nécessaire et qu'en fait c'était son chemin, c'était son destin de travailler en quelque sorte, qu'il y ait cette association en fait, et disons ce vécu avec cette énergie tierce. Il y a cette notion, oui, c'est comme un contrat, je vois vraiment un contrat, donc ici, si c'est une personne, il y a cette notion, pour moi, votre autre réalise que, ouais, c'est clairement tout ce que je viens de dire, en fait, hein, ce serait que répéter, mais différemment. Il y a cette notion pour moi, déjà, il tenait bon, parce qu'il y a, regardez, il y a cette corde, et souvent, les cordes, on sait que
à force de tenir, ça peut faire super mal aux mains. Donc là, il y a cette notion pour moi de savoir que c'était difficile, mais que c'était un travail, je dirais, nécessaire parce que inscrit en fait dans sa destinée tout simplement. Je le vois vraiment comme un contrat d'âme, un contrat karmique, mais pour moi, votre autre en a conscience qu'en fait cette énergie tierce, c'était vraiment là, c'était présent dans sa vie pour le faire travailler en fait sur son émotionnel, sur vraiment ses ressentis intérieurs. Ouais, enfin ouais, clairement, je le vois comme ça. N'hésitez pas, hein, si je le dis pas forcément, mais s'il y a une autre, en fonction de ce que je dis ou de ce que vous connaissez ou des petits détails que vous percevez sur les cartes, écoutez aussi votre intuition surtout, c'est important. S'il y a une notion qui vous vient, bah c'est ça en fait, hein. Allez, on continue. Je regarde le temps. Oh, ça fait déjà 30 minutes. Alors, pour votre autre, par rapport à vous, toujours dans la matière. Donc, concrètement, regardez, ici, on a cette reine de pentacle. Donc là, on avait un roi dans le cœur, ici, on a une reine. Bon, c'est pas la même famille, puisqu'on avait bâton et pentacle, mais il y a quand même cette notion encore de pouvoir. Donc ici, peut-être que votre autre vous perçoit comme cette reine. Et ici, on a le bouquet, encore. On l'avait ici de l'autre côté. Donc, regardez. C'est rigolo et c'est pour ça que je prends que je prends un tarot de chaque côté et un Lenormand de chaque côté, les différents, pour que vraiment toutes les cartes soient disponibles. Ici, regardez, dans les pensées de l'autre côté, il y avait cette notion de chercher cette vérité, chercher cette lumière, cette lueur d'espoir en fait. Et il y avait cette notion de beauté avec ce bouquet ouais, d'instant présent, et ici, regardez, ça ressort chez vous, mais dans la matière. C'est-à-dire qu'ici, j'ai l'impression, du coup, à la lumière de ces deux cartes qui sont révélées, c'est qu'ici, votre autre réalise, comment dire, cette prise de conscience vis-à-vis de ce bouquet, c'est que c'est vous, en fait. Et ici, ça se concrétise dans la matière. C'est que là, on a quand même le bouquet qui est accompagné de cette reine de pentacle. Donc, il y a vraiment cette notion ici, donc potentiellement de vous percevoir comme cette reine de pentacle. La reine de pentacle, c'est quand même c'est une des plus belles reines dans le sens, je dirais, vie concrète, vie quotidienne ici. C'est vraiment, c'est la femme douce, ça peut être aussi la mère, la maman douce, mais bon, il peut y avoir une mère plus douce, notamment avec la reine de coupe, mais je dirais qu'ici, c'est vraiment j'allais dire la femme, mais en tout cas l'énergie féminine qui est dans la gestion, qui est vraiment dans le soin, dans la protection. Il y a vraiment cette notion, la reine de Pentacle, c'est vraiment une reine qui s'assure que tout le monde au sein de son foyer, dans son entourage, tout le monde se sente bien, tout le monde se sente épanoui. Il y a une notion de bienveillance en fait avec cette reine de Pentacle. Et regardez ici, elle est quand même accompagnée du bouquet, donc qui nous parle encore de, moi, le bouquet, pour moi, c'est représentatif quand même de cette notion de beauté, d'instant présent, c'est profiter de la vie. Selon les situations, ça peut nous parler d'invitation, mais voilà, vous voyez, il y a cette notion de fleurs, la beauté des fleurs ici. Bon, je parle de beauté des fleurs, mais moi, sincèrement, les fleurs, je les préfère à leur place dans la nature. C'est-à-dire que, par exemple, je déteste qu'on m'offre un bouquet de fleurs. Limite, ça me fait mal au cœur, en fait, parce que pour moi, les fleurs, j'ai de la peine, par exemple, quand mes enfants étaient petits, qu'ils arrachaient une fleur au parc. Et en fait, je leur expliquais que les fleurs, leur place, c'est vraiment dans la nature. Alors oui, c'est beau aussi, hein, des fleurs, ça peut remonter le moral, c'est vraiment... De toute façon, tout est juste, hein, il y a pas de... Ça, c'est vraiment juste mon point de vue. Mais tout ça pour vous dire, parce que là je me perds, je digresse, ici avec ce bouquet, il y a cette notion de se reconnecter en fait à la beauté de la vie ici. Voilà, voilà. Allez, on continue parce que là je papote. Ici, votre autre par rapport à l'autre côté, ici l'énergie tierce. Et ici, regardez, on a un 9 de coupe qui peut nous parler quand même ici de souhait, de rêve, on va voir. Et voilà, ici on a le balai. Donc, écoutez, bon, là il y a quand même cette notion pour moi de balayer le passé. On l'avait tout à l'heure quand j'ai mélangé le tout premier oracle, la sagesse de l'oracle. Il y avait un petit tas qui a sauté et j'ai vu coup de balai, ou je ne sais plus, la carte qui représente un balai, justement, faire le ménage, un truc comme ça. Et ici,
bah, clairement, en fait, c'est son rêve, là, vraiment. Dans la matière, donc je pense que ça peut passer possiblement par vraiment cette notion de tout quitter, en fait. Il y a vraiment comme un nettoyage de printemps, c'est raccord avec les énergies printanières, vous me direz, mais là, il y a vraiment cette notion de... Ici, c'est vraiment son souhait le plus cher, son vœu, c'est vraiment de balayer cette histoire, balayer cette énergie, balayer ouais, ces situations, en fait. Ici, il y a vraiment cette notion de, ouais, de vouloir passer à autre chose. Et ici, c'est vraiment son rêve. Alors, j'ai envie de dire que son rêve, du coup, ce serait de balayer tout ça pour pouvoir revenir vers vous. Et sincèrement, je l'espère. Et ça reste envisageable, ça reste une possibilité. Mais là, je pense que ce serait clairement mon côté bisounours qui parlerait. Après, écoutez vos ressentis. Clairement, ouais, c'est une possibilité, hein, ça peut parler comme ça. Mais quel que soit ici le rêve de votre autre, faire ce coup de balai, ce tri ici, fait partie de son rêve. Donc après, pour aller vers quoi, je ne sais pas. Tout est possible, hein, clairement. Donc peut-être pour aller vers vous, en tout cas pour s'ouvrir à la nouveauté, pour s'ouvrir à ce fameux changement qu'on a eu plusieurs fois. Il y a vraiment cette notion, pour moi, oui, de renouveau, en fait, hein, clairement. Allez, bon, je vais laisser ça ici. On va bientôt clôturer cette guidance. Je vais prendre une carte du petit oracle de l'âme sœur pour prendre un petit message de votre autre pour vous. Et après, on terminera avec une carte du petit oracle des anges pour avoir un petit mot des anges. Allez, une carte, s'il vous plaît, pour la personne qui regarde la vidéo. Un petit mot d'amour, un petit mot d'encouragement, de soutien. Ah, merci. Alors, je vais regarder d'autres decks ici. On avait plein de fois la notion de changement. Ici, on a peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie. Grâce à toi, je me sens en sécurité. Je te voue une reconnaissance éternelle. Merci. Vous voyez, c'est fou, là, c'est hyper raccord avec les cartes qu'on avait au tout début. Donc déjà, il y avait cette notion de changement. Et j'avais cette notion pour moi que votre autre réalise, en fait, la force de votre lien. Ici, on a quand même, tu donnes un sens à ma vie. Et là, regardez, on retrouve cette notion de sécurité qu'on avait avec la maison du cœur, où je vous parlais il y avait cette notion de se sentir en sécurité avec vous, en fait. Vous êtes son foyer, vous êtes sa maison, hein. Souvent, on dit... la maison d'un homme, enfin, moi, c'est l'expression que je la tourne pas forcément correctement, mais je dirais la maison d'un homme, avec un grand H, hein, bien sûr, homme ou femme, ce ne sont pas quatre murs et un toit, c'est vraiment, je dirais, bon, moi je parle des enfants du coup, mais les enfants et un toit, mais T-O-I, c'est vraiment euh, avec cet amour qu'on ressent pour quelqu'un qu'on peut ici construire un foyer. Vraiment, en fait, la maison de quelqu'un, c'est tout simplement les gens qu'on aime, hein. On peut... Ce que je dis souvent, je préférais encore vivre dans une cabane au fond des bois avec une personne, un homme que j'aime, que dans un manoir avec un château, tout ce qu'on veut, avec un homme que je n'aime pas. En fait, là, ce serait vraiment impossible pour moi. Donc là, il y a vraiment cette notion ouais, de se sentir en sécurité avec vous. Il y a vraiment cette notion de foyer, en fait. Voilà, voilà pour le petit mot. Et ici, on clôture. Enfin, j'ai l'impression d'avoir papoté tout plein avec une carte du petit oracle des anges. Oups là. J'ai vu la carte de présentation qui pour moi toujours symbolise la carte de bénédiction en quelque sorte. C'est une carte que je laisse. Bon, je l'ai vue, elle n'est pas tombée, mais c'est quand même bon signe. Et ici, super, on a la carte destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc vous voyez, il y a encore cet appel du destin. Je dirais qu'ici, votre autre est guidé, en fait. Il est guidé à suivre... Oui, on avait cette notion de destin ici, notamment de l'autre côté, donc peut-être par le fait de réaliser que c'était un travail nécessaire, mais ici, plus globalement, il y a cette notion justement de se laisser mener, de se laisser emporter vers son destin. Et ici, cette carte, elle peut être aussi, elle peut aussi vous parler. C'est que on vous invite aussi justement à ne pas avoir peur de briller et d'oser vivre en fait, et d'oser
Et je dirais même qu'ici, vous méritez en fait cet avenir radieux, vous méritez l'amour, vous méritez tout, en fait, voilà, tout est affaire de destin, et si vous y croyez, en fait, vous l'appelez et vous lui permettez, je dirais, de se concrétiser dans votre vie. Voilà, voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, ça fait toujours plaisir, j'adore vous lire. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.